Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous. Et aujourd'hui, une émission dédiée aux innovations dans le domaine de la santé et de la mobilité. Alors en effet, comment les nouvelles technologies vont-elles révolutionner le pilotage de notre santé au quotidien ? Comment le monde de la santé est-il en train de se rapprocher du monde de la mobilité ? Et oui, c'est surprenant, mais vous verrez que c'est très très concret. Et comment va-t-on se déplacer dans le futur ? C'est ce que nous tenterons de comprendre avec nos invités fraîchement de retour de la grande messe de l'innovation à Las Vegas. Mais je ne vous en dis pas plus. Le numérique pour tous spécial innovation, santé et mobilité, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission spéciale innovation, santé et mobilité, j'ai le plaisir de recevoir un homme qui soutient les entrepreneurs avec pour ambition de faire émerger des champions du numérique. J'ai nommé Arthur Nègre. Arthur, bonjour. Donc vous êtes directeur des partenariats au sein de l'association France Digital. Et je rappelle, France Digital, c'est une association qui réunit la plus grande communauté de start-up et de fonds d'investissement en France et qui s'est donné pour mission de défendre les droits des entrepreneurs sur le plan européen pour faciliter quelque part leur accès au statut de champion. Ai-je bien résumé la mission de France Digital, Arthur ? Oui, tout à fait. Bonjour Vanessa. Alors Arthur, je le disais, vous étiez en ce début de mois de janvier à Las Vegas où se déroule la grande messe de l'innovation, ce qu'on appelle le Consumer Electronic Show. Et toutes ces innovations qui sont présentes en janvier, généralement, sont dans nos enseignes préférées à partir du mois d'avril-mai. Concrètement, quel est votre sentiment et qu'avez-vous vu de concret ? Faites-nous un petit peu partager les éléments de ce voyage. Eh bien, écoutez, beaucoup d'enthousiasme en rentrant de cette grande messe de l'innovation. J'ai pu découvrir effectivement beaucoup d'innovations du quotidien, d'autres plus futuristes. Dans le quotidien, on va retrouver des frigos connectés, des micro-ondes, des tondeuses à gazon. Et puis, dans les aspects plus futuristes, les objets, on va retrouver des voitures volantes, des modules d'alunisseurs, voilà. Alors, bon, si on résume, les grands secteurs économiques où on peut voir des innovations sur ce Consumer Electronic Show, quels sont les grands axes en fait que vous retenez ? On va retrouver effectivement beaucoup d'objets dédiés à la mobilité. Le sport et le bien-être est bien entendu prégnant. Et puis les innovations plus largement qu'on va retrouver, comme vous le disiez, quelques mois après dans nos grandes enseignes, boulanger, Fnac, donc assez variés. Et le constat que vous faites, c'est que sur ces secteurs d'activité, on va apporter davantage de confort. C'est quoi le sentiment que l'on a ? Et effectivement, l'idée c'est de pouvoir avoir des objets qui communiquent toujours de manière plus importante avec les usagers. Et puis la possibilité effectivement de développer notre quotidien à travers ces innovations qui vont nous permettre de rendre la vie plus facile, vous l'avez dit effectivement, notamment à travers des outils dédiés à la santé, à la mobilité pour mieux communiquer, mieux se déplacer et être mieux tout simplement pris en charge. Vous pourriez nous donner un ou deux exemples très concrets d'un objet qu'on pourra peut-être voir Et bien entendu, on parle beaucoup des voitures autonomes. Effectivement, on voit apparaître une révolution qu'on a pu sentir poindre il y a quelques années. Et vraiment, effectivement, la place de l'électrique et des intelligences artificielles au sein de cet objet, de cette voiture, est assez frappant. Voilà. Et on en parlera avec notre prochain invité. Et dans le domaine de la santé, faites-nous un peu rêver. Et dans le domaine de la santé, effectivement, des outils, des usages qui vont permettre de révolutionner notre approche, qui vont permettre de mesurer nos données de santé, le rythme cardiaque, le pouls, effectivement, le temps de sommeil, la qualité du sommeil, et bien entendu la capacité aussi à mieux suivre, bien entendu, sa glycémie, ce qui va nous donner finalement un suivi plus précis et parfois des diagnostics aussi sans doute plus pertinents. Et vous avez le sentiment que toutes ces réponses, ce sont des choses qui vont peut-être apporter des réponses concrètes à nos problématiques de déserts médicaux, de vieillissement de la population ? Tout à fait. On va parler effectivement d'autonomie, de mobilité, et puis de capacité aussi à pouvoir finalement adresser les meilleurs spécialistes au plus proche de chez soi, à travers les outils qu'on va avoir sur notre portable, les applications. Moi-même, par exemple, j'ai eu la chance d'avoir un jeune enfant et ma femme utilisait une application qui s'appelait May, qui permettait justement de suivre toute l'évolution de cette grossesse. Et puis des outils au quotidien qui vont nous permettre d'être plus proches des personnes qui sont peut-être plus éloignées de chez nous. Par exemple, il y a aussi des innovations qui sont assez spectaculaires dans le domaine du handicap. Vous avez vu des choses qui vraiment peuvent donner de l'espoir ? Effectivement, on
parle beaucoup de technologies dédiées à la vue, à l'audition, avec des lunettes connectées, des écouteurs effectivement toujours plus pertinents. Et puis on a des solutions aussi françaises qu'on a vues apparaître au CES, notamment Orion, qui permet d'avoir une sorte de réalité augmentée et de permettre à son portable de guider finalement l'utilisateur dans le quotidien. L'utilisateur qui aurait une déficience visuelle. Exactement. Et qui va pouvoir être accompagné dans son cheminement. Voilà. Arthur, quand on va sur un salon de cette envergure, on a un petit peu la tête qui tourne et on a aussi envie de se comparer entre Européens, Américains, Asiatiques en termes d'innovation. Quel est le constat global que vous partagez? On est en avance, on est en retard? Vous le dites, effectivement, c'est une formidable opportunité de sentir un peu le pouls de l'innovation au niveau mondial. Alors, je n'étais pas aux éditions précédentes, mais on a pu voir toujours une place importante de la France dans ce paysage-là. L'innovation est une compétition mondiale où on voit apparaître des acteurs partout dans le monde, en Afrique, en Asie, aux États-Unis bien entendu. Et donc c'est toujours intéressant de pouvoir sentir cela. Et effectivement, la délégation française était peut-être un peu moins importante que les années précédentes, mais pour autant très qualitative, avec une variété de solutions qui venaient de partout en France. Et on retrouve finalement les tissus aussi industriels locaux à travers ces solutions de la santé du côté de Montpellier, effectivement des solutions dédiées à l'énergie près de Fos ou de Lyon, ou encore d'acteurs liés à l'aéronautique près de Toulouse, et c'est très exaltant. Et vous avez le sentiment qu'il y a des spécificités justement régionales et régionales de manière internationale qui fait que chaque pays apporte une expertise dont les autres pays pourraient se nourrir? Exactement. Chaque pays a une coloration par rapport à l'innovation, des forces vives aussi, à travers le monde académique, et on se rend compte que finalement on a un héritage du passé industriel et concrètement effectivement l'intelligence artificielle on voit très développée au niveau des États-Unis ou en Angleterre, les enjeux de mobilité très présents effectivement en Asie, mais aussi au niveau européen, et puis on voit poindre aussi de nouveaux espaces d'innovation dédiés à effectivement à la conquête spatiale ou encore la conquête des océans. Qui est un défi aussi. Alors, dans votre écosystème, on a aussi les fonds d'investissement. J'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a autant d'argent qu'avant pour financer les startups, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, où on est en train de voir une sorte de décélération et dans quoi investissent les fonds d'investissement aujourd'hui? Alors, sans surprise, on a vu une petite décélération en 2023 des montants investis, plutôt en termes effectivement de volume investi. On retrouve quelque chose d'assez comparable aux années précédentes. Je m'explique, les startups en phase d'amorçage ont toujours des facilités à effectivement trouver des leviers d'investissement. Alors amorçage pour nos auditeurs, c'est le premier état, les premières années on va dire pour lever des fonds et commencer à pouvoir produire un outil. Exactement, voilà. Tout à fait. Par contre, les entreprises plus établies qui ont besoin, elles, de relais d'investissement après 4, 5 ans, 6 ans, elles vont avoir plus des difficultés. Donc, signal positif, c'est effectivement, il y a toujours autant d'argent disponible pour les startups en phase d'amorçage. Ça va être peut-être un peu plus compliqué de se financer au niveau européen pour les grandes scale-up, c'est-à-dire les startups de taille intermédiaire qu'on va pouvoir rencontrer. Voilà. Et il y a des technologies ou alors des secteurs en particulier où les fonds d'investissement préfèrent mettre de l'argent. S'ils voient le mot intelligence artificielle, par exemple, ils vont davantage déclencher un financement. Effectivement, c'est un mot qui plaît effectivement beaucoup, un mot magique. Mais on en a d'autres. Les enjeux dédiés à la transition écologique, on a besoin d'accélérer. Il y a une phase réglementaire des lois qui ont été éditées qui imposent aux entreprises de jouer leur rôle. Et effectivement, on voit que il y a une transformation qui s'opère dans la société. Et donc, les fonds d'investissement sont toujours très intéressés pour suivre ces grandes tendances. Et puis après, on a vu aussi passer les enjeux liés au gaming. Cette année, on va... C'est-à-dire le jeu, le gaming. Le jeu, bien entendu, effectivement. Désolé pour cet anglicisme. Et on voit, dans une année olympique, effectivement, poindre un certain nombre de solutions dédiées à ça, notamment Sportfaction, voilà, ou Oli, enfin, qui sont des solutions françaises et qui permettent d'imaginer aussi un futur sportif pour la France. Vous qui êtes en mesure d'apprécier, on va dire, l'accompagnement des entrepreneurs au niveau international, est-ce que nos entrepreneurs français sont dans une forme de confort? Est-ce que c'est plus facile d'entreprendre en France ou alors c'est plus facile d'entreprendre aux États-Unis ou dans un autre pays? Alors, je vous parle depuis Bruxelles, là où j'habite, effectivement, pour comparer effectivement entre différents pays européens. On voit qu'en France, on est quand même plutôt bien lotis. On a la chance de pouvoir s'appuyer sur des instruments des pouvoirs publics, notamment la BPI ou la French Tech, qui est partout en France et qui peuvent servir de relais, justement, si nos auditeurs ont des questions et ils souhaitent
développer leur entreprise. Mais on peut aussi s'appuyer sur les acteurs privés. On voit que le secteur bancaire s'est aussi pas mal formé à ces enjeux de l'innovation. Et donc, on a des interlocuteurs toujours plus pertinents. Et donc, c'est assez rassurant. Et bien entendu, l'association France Digital, que je représente ici, pourra aussi vous accompagner, vous aider. Et enfin, on a des acteurs de tous les jours, des incubateurs, des accélérateurs, qui sont des initiatives soit privées, soit publiques, et sur lesquelles vous pourrez aussi vous appuyer, notamment à travers l'association La Boussole, qui est opérée aussi par France Digital. On le disait en introduction, et pour conclure, vous défendez les intérêts des entrepreneurs européens. Concrètement, vos priorités de retour de ce CES pour justement soutenir et peut-être alléger certaines mesures administratives, quelles sont-elles ? Eh bien, écoutez, assez nombreuses. Je vais en citer quelques-unes, mais la première, c'est s'assurer qu'il y a un certain nombre de compétences dédiées au numérique en France pour qu'on puisse continuer notre progression. Deux, c'est que la technologie serve de levier pour pouvoir justement aider dans la transformation de la société, d'un point de vue effectivement écologique ou aussi sociétal. Et puis enfin, s'assurer de la place de l'Europe dans cette compétition mondiale justement de l'innovation, à travers des régulations au niveau européen, notamment sur l'intelligence artificielle, ou au niveau français. Et effectivement, France Digital sera aux côtés des entrepreneurs et des investisseurs pour porter cette voix auprès des décideurs publics. Merci beaucoup Arthur Nec. Je rappelle que vous êtes en charge des partenariats chez France Digital. Restez avec nous. Dans quelques instants, on vous fera rentrer dans le futur des innovations dans le domaine de la mobilité. Et oui, comment va-t-on se déplacer dans le futur ? Le numérique pour tous spécial innovation, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio.